Il se définit lui-même comme un homme de terrain et de contact. Et il a tenu à nous le montrer. Vous avez les clés quelque part? Ah oui, tout est bouché du coup. Bah ouais, comme hier, ouais. Même les caméras de surveillance de la ville de Rouen auraient du mal à suivre Kader Chekemani. L'homme de 52 ans se déplace essentiellement à vélo. Quand il est à pied, il serre des mains. Ça se passe bien? Bon, on est là. Avant, il était là. Mais il a quitté les stades olympiques et le haut niveau pour l'arène politique et ses coups bas. Une reconversion peu fréquente. Ce qui me plaît le plus, c'est de travailler en collectif, de travailler dans l'intérêt d'une cité, de faire porter des projets, de les voir se concrétiser. J'ai toujours eu des valeurs de gauche. J'ai jamais raté un vote depuis l'âge de 18 ans. Et quand j'étais en stage, et notamment à Font-Romeu avec des athlètes, et pourtant on parlait de tout sauf de politique, je ne comprenais pas pourquoi ils ne donnaient pas une procuration. Pour moi, c'était extrêmement important. Mais à aucun moment, j'ai pensé à ce moment-là de faire de la politique ou de militer. Je veux aujourd'hui porter notre voix, nos espoirs et nos projets à l'Assemblée nationale. Alors comment s'est-il retrouvé là? Candidat malheureux aux législatives, vice-président à la région ou adjoint au maire de Rouen? Pour comprendre, il faut remonter à une rencontre. C'est Valérie Fournéron, dont il a été l'assistant parlementaire, qui lui dit un jour « Je te verrai bien comme élu ». Des années plus tard, l'ancienne ministre des Sports lui laisse un message. Bonjour Kader, Valérie. Donc je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais je voulais vraiment témoigner sur l'homme, l'athlète, le collaborateur fidèle. Cette soif d'apprendre, cette soif de te former, cette soif d'être rigoureux. Pour rappeler, Je ne m'y attendais pas à celle-là. Comme Valérie Fournéron, au début, il est adjoint au sport. Mais aujourd'hui, rien à voir. Kader Chekemani est en charge de la tranquillité publique et donc de la police municipale. C'est un vrai défi, c'est un challenge. En réalité, la vie publique, elle me paraît même presque facile par rapport à la vie d'athlète. Car les victoires et les échecs, il a déjà connu ça. Les victoires, d'abord. Sur sa distance de prédilection, le 1500 mètres, il est tour à tour champion de France junior, champion de France espoir, puis champion du monde universitaire en 93. Cette course-là, pour 1 centième de seconde, je pense que je la gagne au mental, à l'état d'esprit. 3 ans après, l'apothéose. Il se qualifie pour les Jeux d'Atlanta, où il parvient à atteindre la demi-finale. Il faut maintenant qu'il se sorte de là autrement. C'en est fini pour lui et c'en est terminé pour Abdelkader Chekemani, je le pense, malheureusement. Victoire de Mons. La grosse déception de ces Jeux-là, c'est que je suis le premier éliminé pour la finale, tout en battant mon record de l'époque. Donc c'était une joie et en même temps une grande tristesse parce que je voulais vraiment être en finale pour quelques centièmes de seconde aussi. Donc parfois on gagne, parfois on perd et il faut savoir se remettre en question et repartir de plus belle. Son expérience, il la partage à des jeunes espoirs du stade Saut-de-Villers. Je préfère travailler sur de l'aérobie de façon à pas vous épuiser sinon. Des entraînements de 2 heures jusqu'à 5 fois par semaine. Un moment de transmission qui compte beaucoup pour lui. Moi je dis aux jeunes, il faut rêver. Moi j'ai rêvé des Jeux en regardant Barcelone 4 ans avant. J'allais en forêt, je me croyais sur la finale des Jeux Olympiques. Marcher sur les traces olympiques de leur entraîneur, c'est en regardant les Jeux de Paris que ces jeunes-là en rêveront.